Bonjour YouTube, je suis Sébastien et si vous voulez commencer la soudure au MIG, on va parler un petit peu de l'équipement nécessaire au-delà simplement du poste. Il vous faudra des gants pour souder, ceux-ci viennent de grandes surfaces de bricolage et sont très bien, à votre taille et ils sont un petit peu plus épais puisqu'ils sont rembourrés pour vous isoler de la chaleur et sont plus longs que des gants traditionnels pour vous protéger un peu les poignets des éclaboussures de soudure. Ça vous évitera de vous brûler et c'est essentiel quand on fait de la soudure au MIG. Le masque à souder protège vos yeux et votre visage, ne les négligez pas et n'envisagez même pas de souder avec un masque qui se tient à la main. Ce sont des produits chinois les plus low cost possibles qui ne servent à rien. Un masque automatique comme celui-ci, qui ne coûte pas plus de 50 €, vous permettra de souder en toute sécurité. Il vous faudra aussi du fil. La grande bobine est une 3 kg, les petites sont des 0,9 kg. Ceci est du 0,8. Il y a aussi du 0,6 communément disponible. Et ces deux tailles de fil se trouvent dans les deux tailles de bobine, mais il est destiné, lorsqu'il est orange comme ça, à de l'acier avec du gaz relié au poste. Cette bobine grise est une bobine sans gaz d'apport, donc du fil fourré. C'est avec elle que vous commencerez la soudure, puisque c'est beaucoup moins coûteux pour s'entraîner. Viennent ensuite les tubes contact de rechange, c'est un consommable et qu'il faut avoir en parfaitement adapté au fil, donc selon la taille et le type de fil. Viennent ensuite les buses pour la torche, qu'elles soient avec ou sans gaz, et ce sont des pièces qui s'usent aussi. Et le galet d'entraînement qui est dépendant du fil, selon sa taille et son type. Cette pièce en plastique permet d'ajuster le poste à la taille de bobine que vous utilisez. Cette petite clé permet de changer les tubes contact facilement. Vous vous en doutiez, mais il vous faudra de l'acier pour vous entraîner et apprendre à vous en servir. C'est relativement simple dans ces quantités-là, mais au-delà, ce sera plus compliqué, on en parlera plus tard. Prévoyez aussi une pince coupante pour couper le fil et une brosse pour brosser vos soudures après, des serre-joints pour tenir de l'acier. Ceci est un aimant qui permet de fixer la masse quand on ne peut pas la pincer directement sur le matériau. Et cet aimant triangulaire extrêmement pratique vous permettra de faire tenir deux bouts d'acier ensemble pour vous entraîner à souder des angles. C'est un level un peu plus élevé que les premières soudures, mais ça vient assez vite. Et ce type d'aimant permet d'ajuster correctement les métaux, même s'il faut vérifier avec une équerre. Et vous pouvez faire aussi des assemblages un peu plus compliqués avec l'aimant, typiquement souder un gousset dans un angle. Voici ce que j'appellerais le strict minimum pour pouvoir envisager de se mettre à la soudure MIG. Même si votre objectif est de faire de la tôlerie, il faudra en passer par là. Au-delà de ce minimum, si l'on est sérieux ou qu'on veut simplifier la vie, il faut une disqueuse avec une variété de disques de découpe. Une scie à onglet ou une tronçonneuse à métaux sont peut-être un petit peu excessifs pour commencer, mais avec une disqueuse et des disques de qualité fins et épais, vous pourrez couper et meuler ce dont vous avez besoin. Et les disques à lamelles qu'il vaut mieux essayer d'acheter en gros vous permettront de meuler vos soudures pour les rendre lisses et jolies, surtout si vous faites du bord à bord ou vous faites des angles extérieurs. Avec tout ceci, vous serez prêt à commencer la soudure au MIG, sous réserve d'avoir un poste MIG bien évidemment.